Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Kagame, le génocidaire des Grands Lacs, le HIT, hein, LER des Grands Lacs, a déclenché la colère de Cyril Ramaphosa, le président sud-africain. Vous savez que Kagame a neutralisé 13 Sud-Africains, 13. Et Ramaphosa appelle Kagame pour lui poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Vous savez que Ramaphosa était parti là-bas pour comment on appelle ça? La cérémonie de 30 ans du génocide. Vous voyez, eux, ils fêtent le génocide. Hein. Ils se disent, il faut faire la fête parce que c'est bien ce qui s'est passé. Et comme ils sont dingues. 30 ans de génocide. Kagame a fait croire à la communauté internationale que c'était le génocide Tutsi alors que c'est le génocide rwandais. Les Tutsis ont tué les Rwandais ont massacré les Tutsis. Match nul. Alors, bref, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que Kagame parle avec Ramaphosa, appelle Kagame pour parler, discuter avec lui pour la situation de la RDC. Et Ramaphosa donne des injonctions à Kagame en lui disant que tu dois sortir de la RDC. Kagame dit, je ne sors pas. Oh. Et Ramaphosa lui dit, si tu ne sors pas, moi je veux te déloger de chez toi là-bas. Je veux t'enlever du pouvoir. Malgré la présence de tes amis occidentaux là, je veux t'enlever du pouvoir. Kagame dit, vas-y, on va voir ce qui va se passer. Et il va sur son truc du gouvernement, il veut faire croire aux gens que ça s'est bien passé. Non, ça s'est mal passé et très mal passé. Les députés sud-africains ont rappelé à Ramaphosa que autant de Nelson Mandela, quand Kagame avait commencé avec ce cinéma, Nelson Mandela avait dit à Kagame, avait dit au Parlement sud-africain que ce n'est pas normal qu'un petit pays comme ça puisse rendre la vie difficile à la RDC. Alors nous devons lui faire la guerre, on va le détruire. Quelques jours plus tard, Kagame avait retiré ses troupes. C'est ce qu'on a rappelé à Ramaphosa. On a dit, mais attends, mais ton grand frère est là, ton père là, il était passé par là. Voici ce qu'il avait fait. Et Ramaphosa, donc, qu'est-ce qu'il fait? Il réunit tout son staff, son ministre des Affaires étrangères, de la Défense, des Affaires étrangères et autres, son chef d'état-major général, et ils font l'examen de la situation en RDC. Quelles sont les failles? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu cet échec? Ils étudient la situation de quelles sont les forces de Paul Kagame. Ce qui lui a permis de venir rentrer jusqu'à Goma. Les forces qu'il a, ce sont lesquelles? On a tout examiné. Et Ramaphosa dit, les experts sud-africains disent à Ramaphosa que mais nous, on a des avions qui roulent 3-4 fois plus vite que la vitesse du son. Alors que lui, Kagame, il a des hélicoptères, des vieux avions de combat qu'il avait achetés en Russie qui sont déjà dépassés. Donc, ça ne fait pas le poids. Nous avons des hélicoptères dernier cri, donc on peut. Et Ramaphosa décide immédiatement d'envoyer plus de 1000 soldats. Et ce soir, aujourd'hui, ce soir, ils sont arrivés à Goma. À Goma. Et quand ces avions passaient, Kagame a lancé des missiles. Mais ils n'ont pas atteint les avions. Les avions ont atterri. Et dans la même soirée, les soldats
les mercenaires, les criminels, les terreaux de Kagame ont osé attaquer la base des Sud-Africains. Là, c'en était trop. Et Kagame a dit, Ramaphosa dit, on va voir ce qui va se passer. Dans la même nuit, les soldats de Kagame qui occupaient, parce que Ramaphosa a demandé à ce qu'ils puissent sortir de tous les lieux stratégiques de Goma, y compris l'aéroport. Donc cette nuit, au moment où je vous parle, là, les gars ont quitté l'aéroport. Et les camions sont en train de... Les voitures blindées sont en train de venir. Le renfort est en train de rentrer. Parce que Ramaphosa a rappelé, il y a une réunion, ce sera, je pense, aujourd'hui. Jeudi, oui, non, jeudi, oui. Ce sera aujourd'hui, jeudi, qu'il y aura une réunion de la SADC qui a rappelé que en tant que la RDC, en tant que membre de la SADC, je dis bien en tant que membre de la SADC, doit être protégée. Et les forces de la SADC qui sont en RDC ne sont pas là seulement pour protéger les populations, mais ils ont aussi un mandat pour protéger l'intégrité territoriale. Voilà ce qui est en train de se passer maintenant. Les Africains, les États africains les plus sérieux sont en train de prendre conscience que cette situation, les Occidentaux doivent arrêter avec cette situation de balkaniser les pays en utilisant des minables personnages, hein, des vauriens comme les Paul Kagame. Donc Ramaphosa, aujourd'hui, il est dans tous ses états. Entre-temps, Tshisekedi, avant d'intervenir, avant de présenter son message à la nation congolaise, il était en Afrique, en Angola. Cette fois-ci, l'Angola aussi a demandé à Kagame de retirer ses troupes. L'Angola a donné un avertissement à Paul Kagame. Ce qui est en train de se passer maintenant, c'est comme si c'est un réveil des Africains. Parce que Kagame ne peut... Tout le monde sait que ce qu'il est en train de faire là, c'est l'œuvre de l'Occident. Mais ça, en quelque part, c'est la faute à Tshisekedi. Nous le soutenons et nous devons le soutenir parce que c'est lui qui est à la tête du pays et parce qu'il n'est pas question de déstabiliser encore plus le pays. Mais il faut reconnaître que ça dit que la plus grave bêtise de Tshisekedi, c'est de toujours flirter avec ses Occidentaux. États-Unis, France, Angleterre, Allemagne, Belgique. Vous avez vu, on n'a pas attaqué n'importe quelle ambassade. Hein. Tous les ambassades là, qui ont été attaqués sont concernés par cette histoire. Les Congolais qui ont marché la dernière fois ne sont pas partis à l'ambassade, par exemple, de l'Allemagne. Non, ils ne sont pas partis de l'ambassade de l'Allemagne. Ils sont allés au Rwanda, en Ouganda, en France, Belgique et États-Unis. Voilà ce qui s'est passé. Et ça, j'espère que le président Tshisekedi a compris quels sont les auteurs. Parce qu'on ne peut pas gagner une guerre si on ne connaît pas quel est l'adversaire. Si on ne détermine pas qui est notre adversaire. Ça n'a aucun sens. Je dis bien, ça n'a aucun sens. Donc, je pense que c'était un message clair, fort. Et c'est bien qu'au moins les Africains commencent à comprendre. Parce que la solution doit venir d'abord des Africains. Monsieur Ramaphosa s'attaque maintenant directement. Et il a même dit que si Kagame continue, il a promis attaquer Kagame. Et il a même dit que s'il avait touché un seul de mes avions, nous déclarerons la guerre contre le Rwanda. On ne va même pas passer par Goma, on va passer directement au Rwanda.
Le Rwanda, c'est-à-dire que... Et c'est ça le défaut des dictateurs, des voyous, des fous, des présidents un peu cinglés. C'est-à-dire que, comme ils ont l'habitude de tuer des gens, leur population, machin, tout ça, ils pensent maintenant que ils ont un pouvoir divin, qui sont au-dessus même de Dieu. Mais les Mobutu avaient été passés par là. Les Blaise Compaoré sont passés par là. Regardez ce que fait Alassane Ouattara. C'est ça. Patrice Talon, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils se disent que non, mais c'est-à-dire qu'eux, ils sont Bazoum. C'était pareil. Donc c'est ça que Ramaphosa et l'Angolais, là, que, comment vous l'appelez, Macron est en train d'inviter à Paris maintenant, parce que Macron veut le convaincre pour qu'il puisse ramener Tshisekedi à la table de négociation avec des terreaux. Et Tshisekedi a encore refusé, il a persisté et il a signé. Donc, les amis, en tout cas, la situation est en train de prendre une autre tournure. Kagame veut maintenant affronter, parce qu'il sait qu'il a les Américains, les Français, l'Union européenne et l'OTAN, donc il va affronter, il va affronter l'Afrique. Mais on verra qui va gagner. Et nous savons que nous allons gagner ce combat. Nous allons gagner ce combat. Vous savez, il y a eu un petit problème au niveau de Goma, mais les choses sont en train d'être corrigées. Les erreurs sont en train d'être corrigées. Et je pense que maintenant, on pourra dormir tranquille. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.